Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui, je vous explique comment régler son appareil photo. Avant de commencer, je vais vous expliquer que bien entendu, c'est impossible de donner un réglage qui conviendrait à toutes les situations. Il y a trop de situations différentes en photo, des situations de lumière différentes, des situations avec des sujets différents, donc c'est pas possible de donner un réglage, bien entendu. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est mon réglage de base, c'est-à-dire que c'est le réglage que je mets sur mon appareil dès que je sors dans la rue, dès que je me prépare pour un reportage mariage. Mon appareil, il est réglé comme ça. Après, bien sûr, je vais adapter en fonction des situations, mais c'est mon réglage de base. Pour rendre les choses bien visuelles, je vais vous filmer l'écran de cet appareil photo là, qui est un réflexe Canon 60D. Comme ça, vous pourrez bien suivre et régler votre appareil photo en même temps que moi. On y va. Pas les couilles. Non. Je reste à l'intérieur, je crois. Le premier réglage, c'est le mode de prise de vue. Il faut choisir entre plusieurs modes, soit un mode tout automatique, soit un mode manuel, soit des modes entre les deux. Moi, le mode que je choisis et que j'utilise quasiment tout le temps, vraiment 95% du temps, c'est le mode priorité ouverture. C'est un mode qui peut être noté A ou AV selon les marques. C'est un mode qui en gros vous laisse le choix de l'ouverture et qui va ensuite, en fonction de l'ouverture que vous avez choisie, calculer tout seul la vitesse d'obturation nécessaire pour avoir une photo correctement exposée. Donc en gros, je laisse l'appareil photo faire la plupart du travail à ma place, à savoir la mesure d'exposition. Et c'est plutôt pratique pour aller vite. Si vous avez jamais entendu parler d'ouverture ou de vitesse d'obturation, je vous conseille d'aller faire un tour sur le blog. J'ai un article que je mettrai en description qui parle de ça. Et je vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'est vraiment la base de la base en photo. Grâce à ce mode, priorité ouverture, j'ai un seul paramètre en tête quand je suis en train de faire des photos. Le paramètre de l'ouverture justement. Donc je vais adapter cette ouverture en fonction de la scène. Si je veux faire un portrait, je vais ouvrir un maximum. Si je veux faire un paysage, je vais fermer pour avoir une grande profondeur de champ. Ce genre de choses. Et mon appareil photo va faire les calculs tout seul pour choisir la bonne vitesse. Et ça, vraiment, c'est hyper pratique. Vu que j'adapte constamment mon ouverture, presque pour chaque photo, c'est vraiment compliqué de vous donner une valeur. Mais si je devais en donner une, je dirais que F4, c'est vraiment une bonne ouverture passe-partout. C'est celle que j'ai par défaut quand je me balade dans la rue et que je sais pas trop ce que je vais prendre en photo, parce que ça permet de répondre à pas mal de situations. Bon, le fait que ce soit pas moi qui choisisse la vitesse d'obturation, ça veut pas dire que je vais pas garder un œil dessus pour vérifier par exemple qu'elle descend pas trop bas. Ça serait quand même con d'avoir des photos floues juste parce qu'on n'a pas fait gaffe. Et avec un peu d'expérience, juste à l'oreille, on arrive à savoir si la vitesse est trop basse ou non, vous verrez. Pour ce qui est de la sensibilité ISO, j'ai pour habitude de la régler manuellement. En gros, je m'adapte aux conditions de lumière. Quand je suis dans la rue qui fait grand beau, je vais être à ISO 100. Quand le temps est un peu couvert, je vais être à ISO 400. Quand je suis en intérieur relativement bien éclairé, je vais être peut-être à ISO 1000, 1600. Et quand vraiment les conditions de lumière sont très difficiles, comme par exemple en soirée ou quand vraiment c'est très sombre, là je vais monter jusqu'à ISO 3200. Je suis pas du tout en train d'essayer de vous convaincre de garder les ISO en manuel. Je sais qu'il y a plein de photographes qui utilisent les ISO automatiques et que ça marche vraiment bien. Moi c'est juste une habitude que j'ai, c'est comme ça. Par contre, si vous utilisez les ISO automatiques, faites attention à fixer un ISO maximum. J'ai écrit un article complet sur la sensibilité ISO, donc encore une fois, je vous le mets en description si ça vous intéresse. Bon, c'est bien mot ce mode priorité ouverture et le fait de laisser l'appareil photo choisir l'exposition pour moi. Mais de temps en temps, je suis pas d'accord avec ce que calcule l'appareil photo. Je voudrais une photo plus sombre, je voudrais une photo plus claire. Par exemple, quand je fais une photo en contre-jour et que je veux faire une silhouette, je veux une photo légèrement sous-exposée pour avoir une silhouette qui est bien noire et qui se détache bien sur le fond. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser la correction d'exposition. La correction d'exposition, c'est une petite molette qui va indiquer à votre appareil photo « Je veux que ma photo soit un petit peu plus claire ou un petit peu plus foncée ». C'est vraiment très simple et ça donne une grande amplitude d'action. Ensuite, il va falloir choisir ce que Canon appelle le mode d'exposition. Le mode d'exposition, c'est le fait de prendre les photos soit une par une, soit en rafale plus ou moins rapide, ou encore de mettre le timer. Moi, en général, je suis en vue par vue, c'est-à-dire que je prends les photos une par une. J'ai pas d'intérêt particulier à être en rafale, sauf encore une fois dans des cas précis, par exemple si je photographie des sportifs ou des choses comme ça. Mais sinon, je reste en vue par vue. Pourquoi ? Parce que ça m'évite énormément de tri. Au début, je prenais un petit peu trop les photos en rafale et j'avais des tonnes et des tonnes d'images sur mon ordinateur qui traînaient et j'avais la flemme de les trier. Donc maintenant, je prends les photos une par une. Ensuite, on arrive au style d'image. Le style d'image, c'est ce qui va permettre de choisir de prendre des photos en noir et blanc, en couleur, avec différents types de couleurs, différents contrastes. Personnellement, c'est un réglage que je n'utilise pas ou peu, parce que je prends mes photos tout le temps, vraiment 100% du temps, en RAW. Le RAW, c'est un format de travail qui va permettre de retoucher ces photos après sur l'ordi, et donc le style d'image avec lequel je prends les photos n'a pas vraiment d'importance.
Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un fichier RAW, encore une fois, il y a un article dans la description. Il y a un cas dans lequel j'utilise le style d'image, c'est en photo de rue. Je me mets en noir et blanc, tout simplement parce que j'ai l'impression que ça me permet de mieux voir la scène, de mieux voir les contrastes et de mieux voir la lumière. Ça me permet aussi de repérer des constructions graphiques et ce genre de choses que j'aime beaucoup en photo de rue. Donc c'est plus une aide visuelle, mais ça n'aura pas d'influence sur les photos à la fin. Ensuite, on arrive à la balance des blancs. La balance des blancs, c'est un outil qui va permettre de régler la température de couleur. Vous savez, parfois quand vous prenez des photos à l'intérieur, elles font un peu jaunasses. Ça, c'est à cause d'une mauvaise balance des blancs. Mais encore une fois, moi, comme je prends mes photos en RAW, j'ai pas besoin de m'occuper de la balance des blancs. Je m'en occuperai plus tard. C'est-à-dire qu'une fois sur Lightroom, je choisirai ma balance des blancs. J'ai pas besoin de la choisir avant, donc c'est vraiment pas un paramètre important. C'est pour ça que je laisse en automatique. Que ce soit le style d'image ou la balance des blancs, si vous prenez des photos en RAW, c'est pas très important. Si vous prenez des photos en JPEG, là, il faut faire attention parce que vous ne pourrez pas le changer après. Enfin, une image en couleur, on peut la mettre en noir et blanc. Une image en noir et blanc, on ne peut pas la mettre en couleur quand on travaille en JPEG, donc faites attention. Même chose pour la balance des blancs. Si on travaille en JPEG, on pourra travailler légèrement en post-production, mais pas beaucoup, donc il faut y faire attention dès la prise de vue. Moi, comme je travaille en RAW, c'est pas un souci. Si vous travaillez en RAW, c'est pas un souci. On arrive au mode d'autofocus. Le mode d'autofocus, c'est la façon dont l'appareil photo va faire la mise au point. On peut choisir bien entendu de faire la mise au point de manière manuelle, à la main. On peut choisir de laisser l'appareil photo faire la mise au point automatique. Mais il y a plusieurs mises au point automatiques. Il y a une mise au point automatique qui fait la mise au point à un endroit et qui va ensuite verrouiller la mise au point. C'est-à-dire que si ensuite le sujet bouge, si la distance entre nous et le sujet varie, la mise au point, une fois qu'elle est verrouillée, elle ne va pas bouger. Donc il faut déclencher vite une fois qu'on a fait la mise au point. Il y a un autre mode d'autofocus qui s'appelle chez Canon AI Focus et chez d'autres marques Focus Continu, je crois, qui est un mode qui va faire la mise au point sur un objet et ensuite va le suivre dans l'espace. C'est-à-dire que la mise au point va se mettre à jour en continu, même si le sujet bouge. Ça peut être très pratique dans certains cas, comme si vous photographiez quelqu'un qui court par exemple. Et enfin, il y a un troisième mode qui chez Canon s'appelle AI Servo, qui est un genre de mix entre les deux. En gros, l'appareil décide tout seul s'il doit verrouiller la mise au point ou continuer à faire la mise au point en continu. C'est pas très clair et c'est un mode que j'aime pas trop. Moi, j'utilise toujours le mode one shot, c'est-à-dire le mode où la mise au point se verrouille quand on appuie sur le déclencheur. J'aime pas trop les modes de mise au point en continu, tout simplement parce que je trouve qu'ils font la mise au point de manière un peu moins rapide. Et moi, je veux que ce soit le plus rapide possible pour prendre ma photo le plus vite possible. Donc, je garde le mode one shot. Après, il y a quand même des cas où, en fonction des sujets et en fonction de la photo, j'utilise les modes continus parce que ça peut être vraiment bien pratique. On arrive ensuite à la sélection des collimateurs. Les collimateurs, ce sont les petites croix ou les petits carrés qu'on voit à l'intérieur du viseur de l'appareil et qui servent à déterminer l'endroit où l'appareil va faire la mise au point. Donc on peut faire la mise au point en plein centre de l'image, mais on peut aussi faire la mise au point à un autre endroit. Et ça, il y a plusieurs modes. On peut laisser l'appareil photo choisir où est-ce qu'il va faire la mise au point. À ce moment-là, en général, il va faire la mise au point sur l'objet dans l'image qui est le plus proche. Ou alors on peut choisir soi-même où est-ce qu'on va faire la mise au point. Moi, je choisis toujours de décider moi-même où est-ce que je fais la mise au point. J'aime pas du tout quand c'est l'appareil qui décide pour moi. Je trouve que souvent, il fait des erreurs. Et il y a certains types de photos, comme faire une photo d'un sujet qui n'est pas au premier plan d'une image, qui sera pas possible de faire. Donc je préfère utiliser la sélection manuelle des collimateurs. J'utilise aussi beaucoup le collimateur central, parce que ça m'évite de passer d'un collimateur à l'autre, ce que je trouve un peu long, en tout cas sur cet appareil photo-là qui n'a pas de joystick. Donc j'utilise ce collimateur central, quitte à faire la mise au point au centre et puis décaler pour recadrer avant de déclencher. Ensuite, on arrive au mode de mesure de la lumière. Le mode de mesure de la lumière, c'est la manière dont l'appareil photo va mesurer la lumière pour déterminer une exposition correcte. Jusque-là, c'est assez simple. Par contre, pour expliquer les différents modes de mesure, ça va être un peu long, donc je vais pas m'y attarder aujourd'hui. Je ferai une vidéo complète sur le sujet. Pour pas vous laisser sur votre faim, je vais quand même vous dire que moi j'utilise le mode moyenne à prépondérance centrale. En gros, c'est un mode où l'appareil photo va mesurer la lumière sur toutes les zones de la scène, faire une moyenne en accordant un petit peu plus de poids aux zones centrales. Le tout dans le but d'avoir une exposition correcte. Je viens de vous donner vraiment pas mal d'infos d'un coup, ça vous dit, on récapitule ? Mode priorité ouverture. Ouverture f4. ISO 100. Mode d'acquisition vue par vue. Style d'image noir et blanc. Balance des blancs automatique. Mode d'autofocus one shot. Mode de sélection du collimateur manuel. Collimateur central. Mode de mesure moyenne à prépondérance centrale. Et voilà, vous savez tout sur les réglages de mon appareil photo et j'espère que ça vous aura appris à mieux régler le vôtre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai. Ce qui est vraiment important pour vous, c'est de ne pas appliquer les réglages que je vous ai donnés bêtement sans les comprendre. Il faut comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait pour pouvoir ensuite adapter les réglages à votre propre pratique. Parce que ça, c'est des réglages qui sont adaptés à ma manière de prendre des photos. Votre manière, elle est peut-être un peu différente et donc les réglages devront être un petit peu différents.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr l'aimer, la commenter et la partager, ça m'aide vraiment beaucoup et surtout ça motive. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et surtout n'oubliez pas que c'est en faisant des photos qu'on devient photographe, alors sortez et déclenchez.